une approche un peu différente. Depuis ses débuts dans la famille royale, Meghan Markle a choisi de faire les choses comme elle le souhaitait et non comme la tradition le voulait. Si certains conservateurs y voient une rébellion insupportable, beaucoup saluent cette petite touche de modernité du côté de Kensington. Et pour son accouchement, si est-il la même chose? Alors que Kate Middleton a accouché les 3 fois au même endroit que Lady Diana, à la ligne de haut wing de l'hôpital Saint-Marie, Meghan Markle ne voudrait pas choisir cet endroit pour mettre au monde son premier enfant. Et ce n'est pas la seule chose qui la différencie de sa belle-sœur. Elle n'accouchera pas à la ligne d'eau wing. La duchesse de Sussex et le prince Harry ont en effet décidé de se tourner vers une maternité moins loin de leur demeure de Windsor afin de faciliter la sortie de la jeune mère et du bébé et leur prise en charge. L'enfant ne naîtra pas à la ligne de haut wing, a confirmé une source proche auprès du Sun. Meghan ne souhaite pas copier Kate. Harry et Meghan ont réalisé que le public avait une grosse attente au sujet de ce royal baby mais il n'est pas en ligne directe pour accéder au trône et le couple veut une naissance la plus discrète possible. Et si elle avait eu un choix totalement libre, Meghan Markle aurait même préféré accoucher chez elle. Elle veut une doula. La jeune femme de 37 ans a choisi d'être accompagnée d'une doula. Femme qui propose un accompagnement non médical de la grossesse et de l'accouchement, selon la définition stricte. Comme l'a révélé le Sun, c'est Lauren Mishcon, proche de la famille royale anglaise qui jouera ce rôle le jour J. Elle ne veut pas de péridurale. Meghan Markle prône les moyens naturels de soigner son corps et sa santé. Depuis des années, la jeune femme pratique le yoga quotidiennement mais aussi choisit méticuleusement ce qu'elle mange. Pour son accouchement, c'est pareil. Meghan Markle ne souhaite donc pas de péridurale. Et pour se préparer à l'accouchement, elle a démarré des séances d'hypnose prénatale et d'acupuncture, selon les informations de Vanity Fair. Elle veut une naissance naturelle si elle le peut. Sa mère est elle aussi très impliquée dans les soins naturels auxquels le yoga et la méditation l'ont sensibilisée. Tout cela fait donc partie du plan d'accouchement de Meghan, a confirmé la source citée par le magazine. Elle ne veut pas de nounou classique. Meghan Markle ne souhaite pas de nounou comme celle de Kate Middleton et du prince William qui a tout d'une Mary Poppins moderne. Maria Borallo sort en effet tout droit d'une formation complète d'assistante maternelle au sein du prestigieux Norland College, une école rigoureuse qui forme les nourrices les plus avisées du pays. À travers cette formation, Maria Borallo a appris bien évidemment à s'occuper d'un enfant et à cerner sa psychologie. Elle a suivi des cours de droit, de gestion financière, de couture ou encore de chant. Et ce n'est pas tout, cette Espagnole toujours tirée à 4 épingles a même pris des cours de self-défense et d'arts martiaux. Meghan Markle préférerait pour sa part avoir un mani, une nourrice homme. Selon les informations du Sun, ce serait avant tout une idée de Meghan Markle. Et pour cause. L'embauche d'un homme est beaucoup plus courante aux États-Unis, un pays avec lequel Meghan est plus à l'aise que le Royaume-Uni, a expliqué une source. Elle tient à présenter à la famille royale ce qu'elle considère comme une société moderne, plus éclairée. Une approche américaine. Elle ne veut pas de photos après l'accouchement. Meghan Markle et le prince Harry pourraient bien ne pas prendre la pause à la sortie de la maternité quelques heures à peine après l'accouchement.
Elle ne veut pas se mettre trop de pression pour apparaître parfaite comme sa belle-sœur et préfère se concentrer sur son bébé et sa propre remise en forme. À la fin du mois de mars, Chelsea Hirschhorn a voulu écrire à la duchesse de Sussex. Cette dirigeante de Frida Baby, une société d'articles de puériculture, a rédigé une lettre ouverte à Meghan Markle dans le New York Times. Pour elle, Meghan ne devrait pas poser ou alors de façon réaliste, autrement dit sans être apprêtée, sans maquillage ni brushing. Aucune réponse de la duchesse n'a été dévoilée. Il faudra encore attendre un peu pour savoir comment Meghan Markle va annoncer la naissance de son premier enfant.